music. I don't know what I do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. On adore cette musique. J'adore. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de bout de pain au chocolat dans les dents, j'ai vérifié. Je suis pas possible quand même. Enfin bon bref, vous voyez, je me fais rire moi-même. Bon, alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui n'est pas des moindres, même un sujet d'utilité publique, puisqu'on va parler de cette étape pour gérer son énergie like a boss et ne plus se retrouver à plat. Voilà, j'attends que vous arriviez. Salut tout le monde, salut toi, Fullness Therapy de Nantes. Bienvenue, comment tu t'appelles? Je suis trop contente de te voir là en tout cas. Je commence par me présenter. Je m'appelle Manon et j'aide les entrepreneurs en quête de joie et de succès à créer et transformer leur business avec passion, plaisir et fun. Parce que pour moi, la vie est trop courte pour se prendre la tête. Et on n'a qu'une seule vie et elle est faite pour kiffer. Salut Paola, bienvenue à tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi matin. Il est 10h du matin. Je suis sur ma terrasse, en fait sur ma véranda et j'ai vu sur la mer. La vie est somptueuse. Salut, comment tu t'appelles du coup? Je vois qu'on me fait coucou dans le chat. Comment vous vous appelez? Parce que vous avez vos noms de marque en nom et du coup je vois pas vos prénoms. Et moi je veux parler aux humains qui sont derrière les marques. Allez, présentez-vous. Dites-moi comment vous allez, comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans votre énergie d'ailleurs en ce moment, parce que ça va être le thème de ce live. Salut Marion, enchantée de faire ta connaissance. Comment tu vas Marion? Comment tu te sens dans ton énergie en ce moment? Ça va être le thème vraiment de ce live. Du coup c'est assez intéressant parce que du coup dernièrement je fais pas mal de séances de coaching et c'est vrai que je note que vous avez des difficultés à rester motivé, à passer à l'action, à mener vos projets, voilà, même parfois vous doutez de vos rêves, de vos projets, de vos compétences et ça c'est dû à des baisses d'énergie. On va voir ça tout de suite. Et aussi en fait on entre bientôt dans l'hiver, du coup les journées raccourcissent, voilà, les journées raccourcissent, le froid arrive, donc on a vraiment envie de se blottir et l'énergie aussi évolue, c'est ce qu'on va voir aussi ensemble. Donc ce live d'utilité publique avant l'hiver pour éviter de passer tout l'hiver à plat, hein, de novembre à mars à peu près, on va essayer d'éviter ça, ok, même si on va voir qu'on va devoir ralentir un peu parce que c'est l'hiver et du coup on n'a pas la même énergie qu'en été évidemment. Moi ce que je veux pour vous c'est que vous continuez d'avancer sur vos projets à votre rythme sans créer de frustration et surtout sans douter de vous et de vos capacités à réussir parce que oui, vous êtes capable de tout et vous allez y arriver. Alors écoutez bien ce live pour savoir comment faire pour optimiser votre énergie, comment faire pour ne pas vous retrouver à plat. Voilà, on va voir tout ça et je vais vous présenter 7 étapes. Allez, c'est parti, let's go. Du coup, pour les personnes qui viennent en replay, qui voient cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram en replay, laissez-moi un hashtag replay, comme ça je sais que vous êtes passé par là. Si vous avez la moindre question, posez-moi là dans le chat. Pour les personnes qui sont en direct et pour les personnes qui regardent en replay, eh bien, laissez-moi des commentaires, vos questions en commentaire ou pour les plus timides, laissez-moi vos questions dans mes messages privés. Écrivez-moi un message privé si vous êtes timide, je comprends, il n'y a pas de souci, ok? Voilà, allez, c'est parti. Voilà, posez-moi toutes vos questions dans le chat. Ici, les personnes qui sont là, si je réponds pas tout de suite, vous inquiétez pas, c'est juste que je perds pas le fil et du coup je vous réponds juste après. Sinon, si je vous réponds de suite, souvent je perds le fil et du coup c'est dommage. Voilà, donc on démarre. Bienvenue à tout le monde. L'énergie, du coup, c'est le thème de ce direct et c'est super important parce que l'énergie, c'est la base de tout, en fait. C'est la base de la réussite, ok? Donc comme je te disais, en ce moment, l'hiver approche, hein, du coup, l'énergie, elle change, elle évolue. Ton énergie, elle évolue en fonction de la journée. En fait, c'est cyclique, tu vois. Au cours de ta journée, au cours de l'année, au cours de la vie, en fait, notre énergie, elle évolue en permanence. Et on va voir comment faire pour l'optimiser quand
voilà, on a beaucoup d'énergie, peu d'énergie. En fait, c'est vraiment une vague, c'est des cycles. On va voir comment ça fonctionne. Aussi, donc je vous disais que vous êtes nombreux en séance de coaching à me partager que vous doutez, vous savez pas trop comment faire, voilà, vous n'êtes pas trop motivé, vous avez plus trop d'élan à faire les choses. Pas de souci, on va voir comment faire pour ça. Donc d'abord, c'est quoi l'énergie? L'énergie, en fait, c'est la force vitale qui propulse nos actions, émotions et pensées. Action, émotion et pensée. Elle se manifeste à travers notre vitalité physique, notre équilibre émotionnel et notre capacité mentale. Donc là, déjà, vous commencez à comprendre que l'énergie, ça agit sur plusieurs plans. Ok, et vous commencez à comprendre l'importance de savoir gérer son énergie et d'apprendre à optimiser son énergie pour optimiser sa qualité de vie, son bien-être et aussi ses résultats. Si on a accès résultats, si tu as une entreprise, voilà, si tu aimes bien les objectifs comme moi, tu aimes bien un peu les trucs, te challenger quoi. Donc voilà. Quels sont les signes d'une énergie basse ? Ça, c'est intéressant pour les personnes qui regardent ce live et qui se sont jamais trop intéressées à l'énergie et qui se demandent voilà, comment ça fonctionne et comment on peut en fait savoir quand on est en énergie basse ou en énergie haute. Parce que quand c'est un sujet qu'on n'a pas travaillé, on a du mal à savoir c'est quoi mon énergie là. Du coup, la première chose, si tu es en énergie basse, c'est que tu vas sentir que tu es fatigué, ok ? C'est une fatigue qui persiste. Même si tu dors, même si tu te reposes, tu es toujours fatigué, tu n'arrives pas à récupérer, en fait, voilà. Tu manques de motivation. Voilà, t'as pas trop envie de faire des trucs, t'as pas trop envie de faire d'efforts. La moindre tâche, c'est le bout du monde en fait. Le moindre truc à faire, t'as l'impression que ça te coûte un effort démesuré, tu vois. Ça, c'est un signe aussi que t'es en énergie basse, hein, que t'as peu d'énergie. Quand tu te sens irritable, quand tu te sens stressé, tu vois, quand tu sens que t'es super... Moi, je sais que quand je suis hyper sollicitée, voilà, quand je suis en énergie basse, je supporte pas la sollicitation en fait. Qu'on me demande des trucs, qu'on me fasse des remarques. Bon, déjà, j'ai du mal à ce qu'on me dise, à ce qu'on me fasse des remarques. Maintenant, ça va mieux, mais du coup, quand je suis en énergie basse, je suis irritable à fond. Et ouais, moi, ça me parle bien. Donc, si t'es irritable, si t'es stressé, tu vois, si t'es tendu, ça veut dire aussi que t'es en énergie basse. Si t'as un sommeil perturbé, des troubles du sommeil, tu vois, insomnie, ou si t'as un sommeil agité, juste, tu vois, où tu sens que tu ne récupères pas trop, ou tu te réveilles trop tôt, ou tu vois que ton sommeil il est pas fluide, et ça peut aussi être signe que tu es en énergie basse. Voilà, que tu as une diminution du coup de ta performance physique, donc voilà, tu sens que par rapport aux tâches que tu fais tous les jours, tu as moins d'endurance. Par rapport à si tu fais du sport, tu sens que tes résultats, que tu as moins de punch en fait, tu vois, tu as moins de jus. Tu te renfermes un peu socialement. Si tu vois en ce moment t'as pas trop envie de voir du monde, ou si t'as plutôt envie de rester cloîtré chez toi et t'as pas trop envie de voir du monde, ça peut aussi être signe que voilà, tu manques, t'es en baisse d'énergie. Et enfin, ça va être un peu des pensées négatives, un peu des petites déprimes de oh mais j'y arrive pas, c'est trop dur, mon rêve il est trop grand, de toute façon je serai pas capable, c'est trop pour moi, voilà, ou alors le monde va mal, ou voilà, tous ces trucs, des pensées un peu déprimantes, ça va être vraiment signe que ça va être vraiment signe que tu es en énergie basse. Donc si tu te reconnais dans ces différents traits-là, il y en a 3, 6, 7, 8, c'est ok en fait, hein. En tout cas on a des énergies hautes et des énergies basses, et c'est ok en fait de naviguer entre les deux, hein. Encore une fois, pas de jugement. Moi ça m'arrive d'être en énergie haute et d'entrer en énergie basse, c'est juste que je le capte et du coup je me dis ok Manon, du coup faudrait que tu te reposes là. Voilà, donc Marion, tu me dis que toi aussi t'as du mal à gérer les remarques. Ouais, ça c'est des traits de caractère, hein. Après, quand on le sait, hein, quand moi je supporte pas trop je supporte pas du tout même la hiérarchie, je supporte pas qu'on me donne des ordres, qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise comment faire, qu'on me dise ça me fout en l'air. Quand je l'ai pas demandé, hein. Quand je demande comment je peux faire, j'accepte, hein. Mais c'est vrai que j'ai mon ego qui serre les dents quand on me dit quoi faire ou qu'on me fait des remarques, ça me saoule. Voilà. Après, voilà, ça va un peu mieux quand même avec l'entrepreneuriat. De toute façon, pas le choix, j'ai envie de te dire. Plus tu prends de remarques, selon les personnes qui te font les remarques, c'est constructif. Donc voilà. En tout cas, Marion, je te souhaite que tu apprennes à mieux gérer les remarques et surtout à savoir de qui vient la remarque, parce que selon les personnes qui te font des remarques, ça peut vraiment être utile.
Voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai appris à faire, et du coup dans ce cas-là, je mets mon ego de côté, je serre fort les dents et j'écoute. Et je prends des notes même si c'est dur. Voilà. Bon, ça c'était un aparté par rapport au tempérament un peu... voilà, aux différents styles de tempérament, voilà. Maintenant on va parler des signes d'énergie haute. Du coup, comment on sait quand on a beaucoup d'énergie ou quand on a une bonne énergie? Du coup, on a beaucoup de motivation, on est chaud, quoi. On a vraiment le feu, quoi. Voilà. On est productif, voilà, on fait en une heure, tu déchires ta to-do list. Ça, si je te dis ça, je pense que ça t'est déjà arrivé et tu vois bien ce que je veux dire. Il y a des jours où tu as une to-do list et tu vas mettre 5 heures à la faire, et des jours où en une heure c'est plié, tu as même eu le temps de faire d'autres trucs. Voilà, tu vois, ça c'est vraiment symptomatique d'une énergie haute et d'une énergie basse, donc c'est vraiment intéressant et c'est très pragmatique comme exemple. Salut Clément, bienvenue. Voilà, t'es productif, tu as de la clarté mentale, donc tu vois, t'as des objectifs clairs, t'as des actions claires, tu te poses pas de questions, tu passes à l'action, c'est très clair pour toi, bim bam boum, tu règles les problèmes, un problème, une solution, bam 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 bam, ça déroule tout de suite, en fait c'est fluide, voilà. T'as un état d'esprit positif, donc ça veut dire que tu vas voir le verre à moitié plein, tu vas, voilà. Quoi qu'il arrive, tu vas trouver une solution, tu vas trouver le bon côté des choses, tu vas regarder ce qui va bien et tu vas te focuser sur tout ce qui va bien. Ça, c'est un signe aussi que tu es en énergie haute. Sociabilité, t'es super sociable, tu discutes avec tout le monde, tu es souriant, tu es enjoué, tu es avenant, voilà, tu vas avoir vraiment de la facilité à sociabiliser, hein, ce qui est différent de l'énergie basse où on a vu qu'on plutôt on avait tendance à se refermer sur soi-même, se renfermer sur soi-même, et bien là ça va être plutôt l'ouverture et le ok, en fait j'ai envie de socialiser. Bien-être physique, voilà, on se sent en forme, on se sent en énergie, on se sent bien dans son corps, on se sent fort, en fait, on sent qu'on a de la force, une meilleure endurance, une posture plus dynamique, hein. Souvent quand on est fatigué, en fait, on a tendance à courber les épaules, on est un peu ratatiné, et plutôt quand on a une énergie haute, on va avoir tendance à se sentir plus droit, bien dans son corps, bien tout court à l'intérieur de soi. On va être plus créatif, du coup. Quand on a une énergie haute, on va avoir plein d'idées. On va vraiment avoir une créativité qui se met en place. Et un sommeil régulier et réparateur. Voilà, c'est ces semaines, je sais pas si ça vous parle à vous aussi, ces semaines où voilà, vous vous mettez au lit, vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes neuf. Tout va bien, tout roule, quoi. Il y a un cycle de sommeil assez rythmé, assez propre, quoi, moi je dirais. Et qui est régulier et réparateur, voilà, qui est différent. Donc on a vu des moments où on a une énergie basse, puisqu'on va avoir plutôt des troubles du sommeil, on va être réveillé en plein sommeil, se réveiller trop tôt, se coucher trop tard, enfin ça va pas être fluide au niveau du sommeil. Voilà, donc déjà ça peut t'aider à gagner en clarté sur c'est quoi l'énergie, comment je sais quand j'ai une énergie haute, comment je sais quand j'ai une énergie basse. Encore une fois, tu peux être en énergie haute le matin et l'après-midi être en énergie basse, et voilà, en fait tout le long de la journée ça fluctue, mais ça en fait je t'ai donné des petits indicateurs, des petits repères pour que tu puisses détecter quand là je sens que j'ai une chute d'énergie, donc peut-être que je peux mettre quelque chose en place pour augmenter mon énergie. Donc, moi je te parle de tout ça. Pourquoi je te parle de tout ça en fait? Moi, avant, il y a 5 ans maintenant, j'étais vraiment épuisée tout le temps. J'étais constamment épuisée, j'avais pas d'énergie. Mes potes ils me disaient tout le temps que j'étais tout le temps crevée, et limite ils en avaient marre en fait que je sois tout le temps le boulet, tout le temps crevée, tu vois, tout le temps au bout de sa vie. Donc moi c'est vraiment un sujet que j'ai bossé aussi en tant qu'entrepreneur. Voilà, parce que j'ai compris en fait que l'énergie c'était vraiment la base de tout, c'était la base de... en vrai, c'est vraiment la base, quoi, parce que, comment te dire, si tu entreprends depuis une énergie haute, en fait, c'est clair, tu vois, tu vas être impactant, ça va être fluide et ça va être rapide. Et quand tu mènes des actions depuis une énergie basse, c'est compliqué, c'est lourd, c'est vraiment pas agréable, quoi. Donc vraiment, j'ai appris à agir et à faire en sorte d'agir en fonction de mon énergie, voilà. Et surtout, j'ai appris à gérer mon énergie, à l'optimiser et à danser avec elle. Et ça, c'est très... ça change ma vie. Et à partir du moment où j'ai compris ça, ça a vraiment été game changer, comme on dit en anglais. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite d'arriver à faire. En tout cas, dans ce live, je vais vraiment vous aider. Je vais vous donner un maximum de choses pour vous aider à optimiser votre énergie. Si vous avez la moindre question, posez-moi là, en commentaire, en message privé, envoyez-moi n'importe quoi, contactez-moi, ok? Je suis là pour vous aider, ok?
Et je suis persuadée que le monde irait beaucoup mieux si on avait mieux conscience de notre énergie et qu'on savait tous gérer notre énergie, ok. Voilà, on serait plus serein, plus en paix et plus joyeux. Mais c'est ce que je veux. C'est ce que je veux pour vous et ce que je veux pour le monde aussi. Donc voilà, donc moi avant j'étais tout le temps crevée et j'ai appris à gérer mon énergie et j'ai mis en place en fait tout ce que je vais vous citer là dans les 7 prochaines étapes. C'est des choses que j'ai mises en place et je vais en rajouter même une 8e parce que je viens de penser à autre chose. Voilà, je me la rajoute, je vais me la rajouter juste là. Hop, tableau. Voilà, super. Voilà. Alors, on va commencer par le point numéro 1. Si tu veux optimiser ton énergie et ne plus te retrouver à plat. Parce qu'en fait, ça nous arrive, hein, moi aussi ça m'arrive, hein, souvent les hivers, me retrouver à plat, me retrouver 1-2 semaines complètement cuite, enfin tu vois, de pas avoir assez d'énergie et c'est pas possible en fait en hiver. Enfin, en fait, c'est pas agréable d'être en énergie basse, d'être tout le temps amorphe là, avec le moindre truc, du coup, tu as une énergie pas possible. Du coup, là, le jeu, ça va vraiment être d'apprendre à danser avec ton énergie. Bon, la première chose, ça va être d'apprendre à te connaître, se connaître. Comment on fait pour apprendre à se connaître? Eh bien, on fait des tests de personnalité. Il y a plein de tests qui existent et ils sont gratuits, tu les trouves sur Internet, ok? Donc, prends des notes, prends des notes, ok? Le premier test que je te recommande de faire, donc c'est des tests que j'ai tous, moi j'ai fait tous ces tests-là et ça m'a grandement aidé. Le premier test, c'est le Human Design. Human Design, ok? Human Design, ok? Je te laisse regarder sur Internet, tu tapes test Human Design et tu fais ton portrait. Tu vas avoir un profil qui va apparaître avec des chiffres. Voilà, tu as générateur, projecteur, réflecteur, manifestor, manifesting generator. Voilà, tu en as 5. Je ne suis pas formée au Human Design, donc je ne suis pas la mieux placée pour te parler de ça. Seulement, le Human Design, ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter, en fait... Moi, ça m'a appris, en fait, à savoir comment fonctionnait mon énergie. Et ça, c'était vraiment énorme, en fait. Le Human Design, il apporte ça. Il apporte, en fait, de l'information clé, typiquement sur ton énergie, ta manière de fonctionner, tes points forts et tes faiblesses. En fait, les tests de personnalité, ça sert à quoi? Ça sert à mieux te connaître, connaître tes points forts et tes faiblesses pour que tu fasses plus avec tes points forts et que tu apprennes à dealer avec tes faiblesses et que tu aies conscience de tes faiblesses pour quand la situation se pose, et bah, tu sais là que c'est ta faiblesse et du coup, t'es pas surpris. Donc vraiment, je te recommande vraiment de faire ton test de Human Design parce que ça va t'apporter des informations vraiment clés sur ton énergie. C'est tellement important. Je suis manifestor. Marion. Je suis manifestor. Donc tu vois, en fait, moi, les manifestors, ils n'ont pas une énergie comme ça, en fait. Les manifestors, ils ont vraiment une énergie comme ça. C'est vraiment des pics d'énergie. Et ça, je l'ai intégré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le human... Enfin, sur la Terre, je crois que... Bon, je vais dire des chiffres un peu random, mais à peu près, en fait, on a un maximum de générateurs. Je crois que c'est... Bon, les personnes qui sont vraiment Human Design, corrigez-moi, hein, mais je crois que on est 70% à être générateurs sur la Terre. Et après, c'est 4% de réflecteurs, 7% de projecteurs et je sais pas, 8% de manifestors, vous voyez. Et enfin, c'est vraiment peu. En fait, la majorité de la planète est faite de générateurs. En fait, les générateurs, c'est les petites fourmis ouvrières qui vont voilà, œuvrer constamment pour voilà, créer, enfin, pour le monde. Puis après, les autres profils énergétiques, ils vont vraiment être là différents. Voilà, le manifestor, moi en fait c'est vraiment initié, j'ai une idée, je la mets en œuvre, voilà, et je passe à l'action, je me pose pas de questions et je peux vraiment faire ça, de initier, faire les trucs de moi-même et j'ai vraiment cette énergie en dents de scie, voilà. Donc les générateurs, ils ont cette énergie là constante, ce qui fait qu'en fait ils peuvent fournir un travail constant, voilà, toute l'année, toute la semaine, enfin voilà, ils sont constants, voilà. Donc c'est des personnes qui peuvent travailler à 35 heures constamment et ça pose pas de problème. Pour les autres profils énergétiques, c'est pas comme ça en fait, ils ont pas des énergies constantes, ils ont plutôt des énergies en dents de scie, voilà. Et donc moi en fait je comprenais pas pourquoi j'étais crevée dans le système 35 heures, 40 heures, et ben parce qu'en fait mon profil énergétique, mon énergie c'est pas possible en fait, moi je peux pas travailler parce que j'ai vraiment des moments où je suis down parce que mon énergie a fait ça et ça et ça et ça et ça et ça et seulement je savais pas. Bon bref, du coup moi le Human Design ça m'a vraiment aidé là-dessus, j'ai vraiment pris conscience que mon énergie était différente des autres et c'est pour ça que voilà maintenant j'arrive à mieux la gérer et voilà. Et c'est pour ça que vous me voyez toujours à fond la caisse parce que parce que j'ai cette énergie là qui punch en fait.
bonbons. Voilà, donc Human Design. Deuxième test que vous pouvez faire, c'est le MBTI. MBTI, ok, c'est un test de personnalité où là, pareil, vous tapez sur Google test MBTI et là, vous allez faire un test de personnalité qui est très fouillé, ok. Et du coup, ça va vous donner des informations sur votre personnalité, votre façon de gérer vos relations, votre travail, enfin voilà, tout. Et c'est vraiment très fouillé. Donc vraiment, je vous recommande de faire ce test. Et voilà, ce qui est important aussi dans ces tests-là, c'est que vous preniez ce qui vous parle, ok. Parce que tout n'est pas, voilà, tout n'est pas vrai. Voilà, ce qui est important, c'est que vous faisiez la part des choses et que vous preniez ce qui vous parle. Et le reste, bah tant pis, en fait, vous prenez pas, ok. Voilà, MBTI. Donc là, ça va être un test de personnalité. Tu vas pouvoir faire aussi le DISC. Le DISC, c'est un test du coup aussi de personnalité, hein, de personnalité en 4 couleurs. Donc t'as les rouges, t'as les bleus, t'as les jaunes et t'as les verts. Voilà. Et selon les couleurs, tu vas avoir différents types de personnalités. Hein. Les rouges, c'est les leaders. Les bleus, c'est les gens qui aiment plutôt s'amuser. Les jaunes, c'est plutôt l'éthique, les gens qui sont plutôt éthiques. Et les verts, c'est plutôt les gens qui sont dans l'analyse. Encore une fois, je fais des raccourcis, ok, je vous laisse voir par vous-même. Encore une fois, ce test-là, il peut vous donner des informations sur votre manière de fonctionner. Et du coup, plus vous savez comment vous fonctionnez, plus vous savez vous gérer, en fait. Et c'est ça le but avec tous ces tests de personnalité, ok. Et enfin, vous avez le test de l'énéagramme. Du coup, l'énéagramme, c'est des numéros, je crois que c'est de 1 à 9, me semble-t-il. Et du coup, l'énéagramme, ça va, voilà, donc c'est un profil où, enfin, c'est des numéros, vous allez lire les différents numéros et voir dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Voilà, ça c'est pour les tests de personnalité et ça va vraiment vous en enseigner plus sur vous. Ce qui est important de dire par rapport à ça, c'est que si vous travaillez sur vous en ce moment, si vous avez l'habitude de faire du développement personnel quotidiennement comme moi ou quasi quotidiennement, tous ces tests vont évoluer, ok. Le MBTI, le DISC, l'énéagramme, ok, ils vont évoluer. Sauf le Human Design, parce que le Human Design est basé sur votre date de naissance et du coup ça n'a pas lien avec, c'est pas un questionnaire de personnalité, vous voyez. Donc ça veut dire que vous allez faire ces tests-là aujourd'hui, on est le combien le 25 novembre, mais vous pouvez le refaire dans 6 mois et dans 6 mois potentiellement ils auront évolué parce que vous travaillez sur vous-même et vous avancez en fait. Voilà, moi c'est mon cas, ça a évolué. Ensuite, du coup, le deuxième point, posez-moi toutes vos questions si vous en avez. Alors, Linda, elle est générateur manifesteur, ok, super intéressant. Tu viens de faire le Human Design, ok, d'accord. Et ok, super. Et ben oui, manifesteur, générateur. Après, c'est super. Voilà, une fois que vous avez votre profil énergétique, hein, votre profil de Human Design, vous allez sur YouTube, vous tapez. Moi, c'est ce que je fais, ok. Et voilà, ça m'a coûté, c'était gratuit, ok. Je suis allée sur YouTube, j'ai tapé, voilà, mon résultat de Human Design et voilà, j'ai écouté les vidéos qui étaient plus fouillées sur les résultats et ça m'a permis de prendre les choses encore une fois qui me parlaient et des choses qui me parlaient moins pour me connaître mieux et gérer mieux mon énergie. Deuxième chose sur 7, c'est apprendre à s'écouter, ok. Ça c'est vraiment hyper important en fait. Aujourd'hui dans notre société en fait on nous apprend pas à nous écouter, ok. Et ça c'est vraiment quelque chose que tu dois mettre en place si tu veux apprendre à optimiser ton énergie, ok. Donc te demander souvent comment je me sens. Ça c'est bête, c'est vraiment bête ce que je vous dis, mais c'est tellement important. Se poser la question de ok, comment je me sens. Moi c'est quelque chose que je fais dès le matin, dès le réveil en fait. Dès que j'ouvre les yeux je me dis ok, comment je me sens. Ah bah j'ai pas assez dormi, mais bon voilà. Et ben je sais qu'aujourd'hui bah j'ai pas assez dormi et du coup ma journée je vais pas me donner à fond et enfin je sais que ma journée elle va pas être pareille que quand j'ai une nuit full réparatrice quoi. Donc se poser souvent la question de comment je me sens. Comment je me sens quand je me réveille, comment je me sens à plusieurs moments de la journée, juste pour prendre la température et connecter avec soi-même. Ça c'est super important, ok. Et se demander comment est mon niveau d'énergie aussi. Ça va te permettre d'observer, de te placer en observateur sur toi-même et du coup de faire un état des lieux. Et par rapport à tout ce que je te dis avant, au sujet de l'énergie, hein, de comment les signes de énergie haute et énergie basse, tu vas te rendre compte que je suis là, j'ai plein d'énergie. Là, j'ai pas d'énergie. Et tu vas apprendre à t'observer et à te connaître. Voilà.
Donc, se poser la question de comment on se sent, c'est primordial, ok? Et on le fait pas, ok? Parce qu'on ne l'a pas appris. Donc, pas de problème, en fait. Hein. Moi non plus, je le faisais pas avant. Mais ça a vraiment changé, ça m'a vraiment changé la vie. Donc, s'écouter. Et en fait, s'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir comment on se sent, savoir comment on se sent, se demander comment on se sent, et se demander aussi, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que c'est le moment pour moi de faire ça? Oui ou non? Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. En fait, s'écouter, c'est aussi un peu apprendre à développer son intuition. L'intuition, c'est un peu la petite voix à l'intérieur de soi. Vous voyez? Cette petite voix qui dit « Ah non, là, je le sens pas. Là, ce truc-là, je le sens pas. Ce truc-là, ça pue. » Et parfois, on y va quand même. Et souvent, quand on y va quand même, alors qu'on savait que c'était pas un bon plan, et ben on s'en veut. Et ben, s'écouter, c'est commencer à écouter cette petite voix et aller dans son sens. Voilà. C'est un peu faire preuve de sagesse. Et voilà. Et en faisant ça, en fait, on va s'économiser. Ok, troisième point, l'hygiène de vie. Donc, évidemment, si tu veux optimiser ton énergie, c'est important que tu apprennes à avoir une meilleure hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie, c'est quoi? C'est avoir une bonne alimentation bio, de saison, hein, pas des produits industriels, les chips, les plats cuisinés, les conserves, c'est vraiment pas l'idéal, hein, ok. Donc manger sainement, à heure fixe, faire du sport, hein, plusieurs fois par semaine, dormir bien, avoir un sommeil réparateur et régulier, ok. S'hydrater aussi. Avec de l'eau. Voilà, le café ça n'hydrate pas, ok, les sodas ça n'hydrate pas non plus. Donc c'est boire de l'eau, ok, et boire 2 litres d'eau par jour minimum. Voilà. L'eau, en fait, ça contribue vraiment à augmenter notre niveau d'énergie. C'est incroyable. Hein. Moi, j'ai consulté plusieurs spécialistes. Je suis curieuse dans le bien-être. Donc, j'ai consulté des naturopathes et voilà, des acupuncteurs. Enfin, je fais pas mal de choses. Je teste pas mal de choses sur moi. Et c'est vrai que l'eau, en fait, c'est un ingrédient hyper important pour améliorer ton énergie. On le dit pas. Moi, en tout cas, je l'avais jamais entendu avant. Et c'est vrai que quand on est déshydraté, en fait, on est crevé. Voilà. Donc voilà, pense à bien boire, bien manger, bien dormir et faire du sport, c'est important. Faire du sport 2-3 fois par semaine, c'est top. À ton rythme, hein, t'es pas obligé de faire 18 km par jour, ok. Tranquille. Mais voilà, augmenter ta capacité physique, ça va te permettre de monter ton énergie et ta confiance en toi. En fait, le sport, ça a plein de vertus et vraiment, ça va vraiment t'aider à voir que t'es capable, prendre confiance en toi, augmenter ton énergie et te faire du bien aussi à la tête parce que ça vide la tête. Enfin, le sport, c'est vraiment, ça fait du bien. Donc voilà. La quatrième chose que tu peux mettre en place si tu veux apprendre à gérer ton énergie et éviter de te retrouver à plat, voilà, c'est d'apprendre à gérer tes pensées. Donc les pensées, c'est vraiment hyper intéressant, c'est hyper important. Et moi, clairement, c'est un des trucs qui a été tellement important en fait quand j'étais à plat il y a 5 ans. Le gros travail de mindset en fait, c'est la gestion des pensées en fait, c'est un travail de mindset. C'est comme ça qu'on dit en coaching, c'est du jargon, ok. Si t'as déjà entendu ce mot et tu te demandais ce que c'était, et ben voilà. C'est apprendre à gérer ses pensées et choisir des pensées qui nous font du bien, voilà. Commencer à prendre conscience de ce qu'on pense, ok. Et c'est super important pour se sentir bien dans sa vie, dans son corps et kiffer en fait, juste, ok. Parce que tu peux choisir tes pensées, voilà. Ça c'est un truc que moi j'ai appris il y a, je sais pas, 5 ans, ouais. Et je me suis dit, waouh, mais attends, si je peux choisir mes pensées, ma vie est différente en fait. Donc concrètement, comment faire? En fait, déjà ce qui est important de savoir, c'est que tes pensées, elles vont créer de l'énergie, ok. Elles vont créer de l'énergie positive ou de l'énergie négative, ok. Donc, quand t'as une pensée là qui arrive et qui te dit oh, il fait pas beau aujourd'hui, je vais encore passer une mauvaise journée. Tu te dis ça dans ta tête et en fait, ça va venir te drainer de l'énergie. Cette pensée, elle va venir te drainer de l'énergie puisque tu vas te dire que cette journée va être maussade et que ça va pas être une bonne journée, tu vois. Tandis que si tu prends conscience de cette pensée, ah ben il fait pas beau, du coup je vais passer une mauvaise journée, tu te dis ah bon, je pense ça, mais qu'est-ce que je pourrais choisir de penser d'autre? Ah, je peux choisir de penser qu'il fait pas beau, alors je pourrais en profiter pour faire le ménage chez moi et mettre Madonna à fond. Ça c'est moi. Voilà. Donc, tu vois, tes pensées en fait elles vont venir te prendre ou te donner de l'énergie et le but du jeu c'est d'apprendre à te donner des pensées, à cultiver des pensées qui vont te tirer vers le haut et créer de l'énergie, ok.
En fait, tes pensées, elles vont créer ta réalité. Ça, c'est hyper important que tu comprennes ça si tu l'avais pas déjà compris. Hein. C'est ce que tu penses crée ta réalité. Ce que tu... En fait, les pensées, quand elles sont rabâchées, hein, souvent, elles vont créer des croyances. Quand on rabâche une pensée souvent dans sa tête, hein, je suis pas à la hauteur, hein. Par exemple quand on grandit voilà, dans un environnement où on nous fait savoir qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez, et ben on grandit avec la pensée de je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez, et au bout d'un moment ça devient une croyance. Une croyance, c'est quelque chose en lequel on croit. Je sais pas, voilà, je suis pas à la hauteur, mais ça je le sais, enfin, c'est normal, je suis pas à la hauteur, je le sais, c'est comme ça. Ça devient un truc courant en fait, c'est normal en fait, je suis pas à la hauteur. Parce que c'est un truc qu'on s'est tellement répété que c'est venu s'enquister dans notre tête. Voilà. Et du coup, ça va faire que, dans ta réalité, tu vas ne pas être à la hauteur en fait. Alors que tu peux décider de briser cette croyance et te dire ok, mais en fait ça va, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais que je suis forte pour ça, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, mais en fait je peux très bien faire ça. Du coup tu vas venir déconstruire cette croyance et du coup tu vas venir renverser un peu la vapeur et commencer à renverser ta perception et ta réalité et reprendre ton pouvoir sur ta vie. Ça, c'est ce que le travail de mindset permet de faire et ça te fait gagner une énergie monstre parce que du coup, tu reprends le pouvoir, hein, tu reprends ta puissance sur ta vie, sur ton esprit, sur ton état d'esprit et ça, c'est incroyablement puissant. Je travaille énormément avec mes clients, qui montent leur entreprise et qui se pensent pas capables de lancer ça, de faire ça, de lancer ça sur de lancer une nouvelle offre en une semaine, de créer un chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients, d'avoir 3 nouveaux clients d'ici 10 jours, et bien en fait on croit que c'est pas possible parce que pour nous on peut avoir la croyance qu'avoir un client en fait ça doit durer 3 mois alors qu'en fait ça c'est juste une croyance. En réalité tu peux tout faire. Voilà. Donc, tes pensées créent ta réalité, c'est important que tu captes ça et qu'en fait tu peux tout faire. C'est souvent des problèmes de croyance, ok ? Voilà. Donc, il y a un exercice qui est super puissant qui s'appelle le modèle de Brooke. Donc, bienvenue à tout le monde, hein. Bienvenue à Cécile, bienvenue à Lauriane, bienvenue à Dani, bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de vous voir là. Du coup, il y a un exercice qui est super puissant qui s'appelle le modèle de Brooke. Donc c'est Brooke Castillo, qui est une coach américaine très connue, qui a créé cet exercice-là, qui fait qu'on peut partir... c'est un exercice en 5 étapes. Donc on va reprendre le fait qu'il pleut dehors et il pleut dehors. Voilà, donc ça c'est une circonstance. La première chose, c'est la circonstance. La pensée que je vais avoir par rapport à cette circonstance, c'est « Ah, du coup, je vais passer une mauvaise journée. » Émotion qui découle de cette pensée, c'est je me sens un peu mélancolique. Voilà, je me sens mélancolique. Action, du coup, je me remets dans mon lit sous ma couette. Résultat, je suis déprimée. Voilà. Donc, circonstance, pensée, émotion, action, résultat. 5 étapes, ok ? Si on reprend la même circonstance, il pleut, et qu'on veut un résultat différent. On prend le modèle à l'envers, en fait. On prend la circonstance et on part du résultat. Le résultat, j'ai envie que, même s'il pleut, en fait, j'ai quand même envie de passer une bonne journée. Donc, il pleut, le résultat, c'est je passe une bonne journée. Quelles actions je peux mettre en place pour passer une bonne journée ? Je peux commencer par appeler ma meilleure amie par exemple parce que du coup peut-être qu'elle va me remonter le moral. À chaque fois que je lui parle, on se monte le moral, ça me fait du bien. Et quelles émotions ça va déclencher de passer une bonne journée, quelles émotions ça va me déclencher de parler avec ma meilleure amie, ça va me mettre en joie, ça va me dynamiser, je vais me sentir reboostée. Et du coup, quelle pensée je vais avoir ? Je vais me sentir bien, je vais me sentir même puissante parce que même s'il pleut, en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche, je suis quand même capable de passer une bonne journée. Du coup, la pensée, ça va être même s'il pleut, je suis capable de passer une bonne journée. Même s'il pleut, je vais passer une bonne journée. Vous voyez, ça permet de renverser le modèle. Voilà. Si vous avez des questions, je fais un live assez court. Je peux pas vous faire je peux pas tout vous détailler dans tous les détails. Si vous avez des questions sur ce modèle-là, écrivez-moi. Et je vous aiderai à mieux le comprendre. En tout cas, c'est un exercice très puissant pour créer des pensées. Ok ? Donc,
pensées, en fait, ça se crée et c'est toi qui vas les créer selon le résultat que tu as envie d'avoir. Et ça va changer ta réalité. Ok, 5e point, on va parler de ton environnement. Ça, c'est un point que j'ai vu récemment avec une cliente en coaching qui typiquement travaille, elle travaille dans un bureau à 35-40 heures. Et en fait, toute la journée, il y a des gens autour d'elle, ses collègues en fait, qui se plaignent. Qui vont la voir et qui lui disent ça va pas, nanani, nanana, et qui se plaignent. Et j'ai des problèmes, et nanani, et nanana. Du coup, elle, finalement, qu'est-ce qui s'est passé sur elle? C'est qu'en fait, son moral a baissé et petit à petit, même si c'est quelqu'un d'hyper positif, qui est hyper avenant, qui est hyper enthousiaste et qui en veut, qui veut vraiment le meilleur de tout pour sa vie, et ben, en étant entourée de tous ses collègues là qui viennent lui parler tous les jours, et ben, elle se ratatine en fait. Et du coup, elle est au fond du seau parce que en fait les gens qu'elle côtoie le plus sont des personnes qui viennent lui dire que ça va pas. Voilà. Une fois qu'elle a pris conscience de ça, elle s'est dit ah ouais, en fait c'est ça en fait qui me draine de fou, c'est mon environnement, c'est mes collègues de travail. Une fois qu'elle a compris ça, du coup on a mis en place des choses pour l'aider à mieux gérer ses relations de travail là et à garder son énergie, même si il y a des personnes autour d'elle qui lui drainent son énergie. Donc tout ça pour te dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Si tu ne l'avais pas encore entendu, ça peut peut-être t'aider à prendre conscience de ça. En fait, l'énergie est contagieuse, ok. Souvent, quand tu vois quelqu'un en train de rigoler, t'as envie de rigoler. Quand tu vois quelqu'un qui est plein de peps, t'as envie de danser avec elle, tu vois. Et de la même façon, quand tu vois quelqu'un qui est déprimé, tu vas aussi te matcher à son énergie, ça va aussi te déprimer. Voilà, donc c'est important de prendre conscience de ça, pour que tu t'entoures des personnes à qui tu as envie de ressembler, en fait, des personnes qui, avec qui tu te sens bien, tu t'entends bien, et surtout vous créez un cercle vertueux, donc un cercle qui monte vers le haut plutôt qu'un cercle vicieux qui va vers le bas, ok ? Ça tu peux le remarquer simplement avec quelque chose de très simple, c'est quand tu vois une personne, comment tu te sens avant de la voir et comment tu te sens après l'avoir vue. Okay, il y a des personnes, c'est flagrant, dès que tu es en contact avec elles, tu te sens reboosté, tu te sens bien, tu te sens joyeux, tu as la pêche, et il y a des personnes, tu les vois 1 heure, tu n'as plus d'énergie. Bon, je pense que si je te dis ça, ça va te parler. Donc ça va permettre vraiment de te rendre compte de ça. Et là, ça va être vraiment le travail d'apprendre à mettre ses limites et apprendre en fait, c'est l'hygiène des relations. Et du coup, c'est important en fait de choisir ses pensées, de choisir son environnement, choisir son entourage, de tout choisir en fait pour optimiser ton énergie. La 6e chose que j'ai à te partager à ce sujet-là, c'est l'attention. Ok, ça c'est encore quelque chose d'hyper important parce qu'en fait on est dans une société où le but du jeu c'est de prendre notre attention. En fait on a les smartphones, les publicités, les supermarchés. En fait le but de tout le monde c'est de prendre notre énergie, notre attention et donc notre énergie. Donc il y a une phrase en anglais qui dit where your attention goes, energy flows. Où va ton attention, ton énergie va, en fait, ok ? Ce à quoi tu accordes ton attention, c'est là où tu vas dépenser ton énergie, ok ? Et souvent, ce qui se passe, c'est que ce que je vois chez mes clients, c'est que souvent, en fait, ils s'éparpillent, ils font du multitâche, ils font ci, ils font ça, ils commencent ci, ils commencent ça, il y a le téléphone qui sonne, puis la machine à laver qui s'arrête, puis la cafetière, puis l'ordinateur, puis le mail, et du coup, l'attention, elle est vraiment dispersée, et du coup, ça, c'est vraiment, ça prend une énergie de fou, et en plus, ça fait pas avancer, tu te sens vraiment stagner dans ces cas-là, parce que tu fais tout et rien en même temps en fait. Donc du coup, à partir de maintenant, si ça te parle, tu peux commencer à devenir intentionnel dans les choses auxquelles tu décides d'accorder ton attention, ok ? Moi, ça a vraiment été un gros travail aussi que j'ai fait sur moi, c'est de
décider ce à quoi je vais accorder de l'attention ou pas. Et il y a des trucs, je squeeze direct, en fait, je me dis, ah bah ça c'est pas de ma responsabilité, ça j'y peux rien, ça j'ai pas envie de m'en charger, enfin tu vois, c'est très clair. Et du coup, je fais vraiment un ménage incroyable sur toutes les choses sur lesquelles je décide de me préoccuper, ok. Et donc le multitâche, la dispersion, c'est une énorme perte d'énergie, ok. Donc pour éviter ça, tu peux apprendre à maîtriser ton attention pour arrêter de faire la girouette. Souvent, c'est ce qui se passe en fait, tu vois. Tu te mets à faire 1 milliard de trucs et t'es pas focus. Donc le but, c'est de te recentrer, de te focuser sur un truc ici et maintenant. Donc, comment tu vas faire pour t'entraîner à te recentrer? Tu peux en fait méditer. La méditation, ça permet de recentrer. La méditation, c'est juste se concentrer sur un truc, ok? C'est tout. La méditation, c'est juste ça. Donc tu peux t'asseoir, fermer les yeux et réfléchir, te concentrer sur ta respiration, sur une partie de ton corps, sur une musique. En fait, la méditation, c'est le simple fait de concentrer ton esprit sur une seule chose. Tu peux faire du coloriage, tu peux te balader, tu vois. Le but, c'est que tu restes ton esprit concentré sur un seul truc. Et ça, c'est la méditation, ça te permet de te recentrer, ça permet de recentrer ton attention sur un seul truc. Tu peux faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est court, ça peut durer 5 minutes. Tu as des super applications pour ça. Donc, c'est des mouvements de respiration, je te laisse faire tes recherches, ok. Tu peux faire de la marche en pleine conscience, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire aller marcher, oui. Prendre l'air, oui, mais pas avec un podcast, pas en appelant Gertrude, pas tu vois, en faisant ta to-do list, ok. Marcher en pleine conscience, c'est poser ton téléphone, être ici et maintenant en train de marcher, pas après pas, avec l'air qui passe sur tes joues, les odeurs des arbres, voilà, tu vois, marcher en conscience, prendre conscience de tous les pas que tu fais. Voilà, ça va te permettre encore de ramener ton attention sur ici et maintenant. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un fléau, c'est vraiment un fléau dans notre société parce que, ouais. Bon, bref, t'as compris ce que je voulais dire, mais on a vraiment une attention hyper dispersée. Moi, c'était aussi mon cas, donc pas de jugement, ok. J'ai appris à recentrer mon attention, je fais de la méditation depuis 2 ans maintenant, et clairement, ça a changé ma vie, voilà. L'avant-dernière chose que j'ai à te partager sur la gestion de ton énergie, c'est faire un tableau de vitalité. Donc, admettons, là, t'es au bout du rouleau, ok. Admettons, là, toi qui regardes cette vidéo, tu t'es au bout du rouleau, t'as plus d'énergie, tu sais pas comment faire pour remonter ton énergie, voilà. Donc, tu vas faire un exercice, je te propose un exercice qui est super simple, qui s'appelle le tableau de vitalité. C'est un tableau où tu fais une croix comme ça, tac. Et dans la colonne de gauche, tu vas mettre ce qui te prend de l'énergie, et dans la colonne de droite, ce qui te donne de l'énergie. S'il te plaît, ne sous-estime pas cet exercice qui est, encore une fois, très simple et très bête, mais qui change une vie. Je te jure que cet exercice, si tu le fais, regarde-moi bien, ça va changer ta vie, ok? Donc, fais-le avec soin et vraiment applique ce que je te dis là si tu as des problèmes avec ton énergie en ce moment. Dans la colonne de gauche, tu vas noter tout ce qui te prend ton énergie. Tout ce qui te prend ton énergie. Alors, je vais t'aider. Ton téléphone, Gertrude qui passe son temps à se plaindre. Quand je mange de la pizza, après je suis crevée. Voilà, ce genre de choses. Ça peut être des personnes, ça peut être des aliments, ça peut être des ambiances aussi. Moi, les concerts, les mariages, les trucs où il y a 200 personnes, ça me draine. En une demi-heure, je suis vidée. Du coup, c'est ça, c'est voir tout ce qui te prend de l'énergie, tu le notes. Le fait de le noter, je te vois venir, tu me dis oui c'est bon, je vais le faire dans ma tête. Non, tu le fais pas dans ta tête, tu prends une feuille et tu notes. Le fait de le noter, ça va te permettre de le conscientiser, ok? Donc s'il te plaît, prends une feuille et un stylo, pas ton smartphone là, prends une feuille et un stylo, tu fais une croix, tu notes tout ce qui te prend de l'énergie et tu listes à fond. Et tu gardes cette feuille parce que tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui vont arriver aujourd'hui et demain que tu vas pouvoir rajouter sur ta liste, ok? Et sur la colonne de droite, tu vas noter tout ce qui te donne de l'énergie. Faire du sport, voir cette personne, te faire coacher, voilà, cette activité. Voilà, tu vas noter tout ce qui te donne de l'énergie. Ton but du jeu, ça va être de faire plus de choses
qui te donnent de l'énergie et moins de choses qui te drainent de l'énergie, ok? Voilà, ok? Ça va te permettre de conscientiser ça et de l'optimiser. C'est vraiment cet exercice-là qui va te permettre d'optimiser ton énergie. Donc, fais-le et dis-moi en message privé quand tu l'auras fait et ce que ça a changé dans ta vie, s'il te plaît, je suis super curieuse. La dernière chose que j'ai à te partager sur comment optimiser ton énergie, la dernière étape donc, c'est de te faire coacher. Le coaching, c'est une source d'énergie incroyable. Pourquoi ? Parce que déjà, le coaching, c'est un moment pour toi. Et quand on prend soin de soi, déjà, ça nous recentre, ça recentre ton attention à l'intérieur et du coup, de fait, ça va venir augmenter ton énergie. Le fait de te faire coacher, ça va te permettre de gagner en énergie parce que le coach est là pour t'aider à gagner en énergie. Okay, c'est quelqu'un qui est qualifié pour t'aider à augmenter ton énergie. Et donc, avec moi, en tout cas, je peux dire objectivement, après plus de 2 ans d'activité, que tous mes clients, après les séances, se sentent apaisés et ou reboostés. Okay, ils gagnent, ils retrouvent confiance en eux, ils apaisent leurs peurs, hein, on travaille sur les peurs, la peur ça prend de l'énergie de fou, hein, faire des scénarios catastrophes, voilà. Donc mes clients ils retrouvent confiance en eux, ils apaisent leurs peurs et ils regagnent en clarté, ok. Donc on se recentre et voilà, on gagne en énergie. Donc en plus, ils ont un plan d'action qui est vraiment dessiné pour eux. Donc en fait, ils se posent pas 36 questions. En fait, leur plan d'action, on l'a vu ensemble et ils ont juste à le faire. Voilà, pas question de et si et comment, non, c'est bon, tu le fais. Et du coup, c'est vraiment un fil rouge. Le coach, en fait, il est là en fil rouge pour être là en support pour toi, pour t'aider à atteindre tes objectifs de la manière qui te correspond le mieux. Et du coup, et ben naturellement tu vas gagner en énergie parce que du coup ça te fait gagner en clarté. Tu as quelqu'un qui va être là en référent pour t'aider à atteindre tes objectifs et qui va pas te lâcher en fait, qui va même te challenger pour te prouver, pour te montrer que tu es capable de plus. Et voilà, son but en fait c'est que tu atteignes tes objectifs. Donc le coaching est source d'énergie, ok, je prêche pour ma paroisse mais j'en suis convaincue en fait, peu importe si tu me crois pas, moi je sais que c'est la vérité, voilà. Voilà, donc si tu as envie d'optimiser ton énergie pour faire de 2024 ton année, hein, il reste bientôt plus qu'un mois pour avant 2024, donc ding ding ding, c'est maintenant. En ce moment j'offre des séances offerte de coaching. Tu peux réserver une séance d'1 heure de coaching avec moi, c'est un cadeau incroyable, hein. Je suis hyper généreuse sur cette fin d'année parce que normalement c'est pas comme ça. Donc une séance de coaching d'1 heure, juste toi et moi, ça s'appelle en individuel. Je prends des notes pour toi, je te dessine ton plan d'action sur mesure pour toi, et voilà, et c'est sans engagement, c'est complètement offert, donc profites-en. Tu as jusqu'au 3 décembre pour réserver ta séance de coaching. Après, je ne proposerai plus cette opportunité-là. Donc, je serai toi, je sauterai sur l'occasion parce qu'en plus, il reste plus beaucoup de place. Voilà. Et donc, c'est limité. C'est jusqu'au 3 décembre. Mais après, c'est fini, les gars. Ok. Du coup, profitez-en. Réservez votre séance. Moi, j'ai hâte de vous rencontrer. Ok. Si tu as la moindre question, tu m'écris en message privé ou voilà, tu m'écris un commentaire ici. Je suis là pour t'aider. Pour toutes les personnes qui sont là, salut Lionel, salut Linda. Alors, Linda, tu me dis, ce live est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Eh ben, super. Tu me donnes de l'énergie. Ok, donc Linda, tu me dis que je te donne de l'énergie. Excellent. Tant mieux. Bienvenue à tout le monde qui rejoint ce live. Je suis ravie de vous retrouver là. Et écoutez, si vous avez des questions au sujet de la gestion d'énergie, dites-moi. Dites-moi, c'est votre moment, c'est maintenant. Je remonte quand même, je remonte. Je ne vois pas. Voilà. Et puis voilà. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous laisse encore voilà, une petite minute. Ça fait bientôt 1 heure de live après tout. Donc là, on a parlé d'énergie, hein, des 7. Donc j'en ai rajouté 7 étapes, mais 8 étapes finalement pour augmenter ton énergie et éviter de te retrouver à plat. Donc Marion, tu as réussi à résumer ce que j'avais commencé à conscientiser. Eh bien écoute, je suis ravie Marion. Si jamais tu as encore des questions sur la gestion de ton énergie, n'hésite pas à me les poser ici ou en message privé plus tard sur Instagram. Voilà.
moi, ce qui m'a vraiment aidé à optimiser mon énergie, c'est d'avoir un coach, de me faire coacher, de changer mes pensées, de me rendre compte qu'en fait, je pouvais changer mes pensées et voilà, aussi m'écouter, voilà, observer comment je me sentais, ce qui me faisait du bien, ce qui m'apportait de l'énergie, ce qui me drainait de l'énergie. Hein. J'ai fait un ménage incroyable. J'ai arrêté de faire un paquet de trucs qui me prenaient du jus. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, et ça me permet du coup de concentrer mon énergie et du coup d'avoir une énergie haute assez souvent et du coup c'est cool, enfin vous voyez, vous kiffez en fait quand j'ai une énergie haute et que je vous fais rire, que j'arrive avec des bouts de chocolatine dans mes dents et que je suis morte de rire. Enfin voilà, c'est agréable quoi. Du coup, voilà comment je fais, mais après j'ai pas tout le temps plein de jus comme ça, c'est ce que je voulais dire. Hein. Moi j'ai pas une énergie plate comme ça, j'ai des pics d'énergie, voilà. Et après voilà, je me repose, je prends soin de moi, parfois je dis non, voilà, je reste aussi et je me repose quoi. Voilà, évidemment je vais pas faire des stories quand j'ai la tête, voilà, quand je suis fatiguée, enfin y a pas d'intérêt, je vous en ferai une si vous voulez, je vous dirai salut les gars, je suis au fond du rouleau, au fond du seau, mais en vrai pas trop d'intérêt quoi. Donc voilà, mais ce qui est assez intéressant en fait, ce que je dirais, c'est que avant, ça je peux vraiment dire, avant, donc maintenant j'ai 31 ans et je pense que là je parle de quand j'avais 26 ans, si je dormais mal une nuit, genre il me manquait 1 heure de sommeil, mais j'étais à l'ouest, mais j'étais en PLS pendant la journée quoi. À 26 ans, si je manquais d'1 heure de sommeil, j'étais foutue pour la journée. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, s'il me manque 2 heures de sommeil, bah en vrai ça va, ma journée, c'est pas une journée de folie, mais en vrai ça va, je gère, tu vois. Alors qu'avant c'était la fin du monde, je te jure. Donc plus t'apprends à gérer ton énergie, plus en fait tu vois, t'augmentes ta capacité d'énergie, j'ai l'impression, tu vois. Enfin moi ça je l'ai vraiment appris et c'est vraiment hyper agréable. Marion, tu rigoles, j'ai encore dit des bêtises. Salut Marine, bienvenue ici, tu arrives à la fin du live, je suis ravie de faire ta connaissance, on a parlé d'énergie. Bon voilà, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse là. Ça a été un plaisir pour moi, comme toujours, de vous retrouver en live. Ce live sera republié en replay sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end. Ici il fait super beau, je vais aller à la mer et retrouver mon cousin parce que je vais passer mon week-end avec mon cousin qui me rend visite. Allez, je vous embrasse, j'arrête de raconter ma life. Bisous, j'espère que ça vous a été utile. Dites-le moi dans les commentaires, je vous embrasse, prenez soin de vous et kiffez votre vie. Bisous, ciao.